Boker Tov, nous sommes le 24 janvier 2018, le 8 Shvat 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Qualita pour cette nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de ce début de matinée. Ensuite, vers 8h10, 8h15, nous serons en ligne avec Paris, avec Moshe Cohen, qui est le chaliar, le représentant en Europe de l'Organisation sioniste mondiale. Nous parlerons avec lui de la publication d'un rapport sur l'antisémitisme en Europe, un rapport qui a été réalisé par le département de la lutte contre l'antisémitisme au sein de l'Organisation sioniste mondiale et qui a été présenté hier à la commission de l'ALIA et de la CLITA, de l'intégration donc de la Knesset. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse israélienne. Et puis vers 8h45, eh bien, notre second invité sera le Rav Eli Kling, avec lequel nous parlerons de la relation, on va dire, ambivalente entre certains rabbins et les évangélistes. Ces évangélistes qui sont extrêmement pro-sionistes, extrêmement pro-israéliens, et dont l'un des représentants n'est autre que Mike Pence, le vice-président américain, qui a effectué, vous le savez, une visite de 2 jours en Israël et qui a quitté le territoire israélien hier après-midi après une visite, un passage émouvant, on peut le dire, devant le mur occidental, devant le Kotel Maravi. Mais tout d'abord, l'actualité de ce début de journée avec tout d'abord un terrible accident de la route qui s'est produit sur la route 5557 près de Chavé-Shomron en Samarie entre un véhicule privé israélien et un véhicule privé palestinien. Apparemment, les deux voitures se sont percutées de face et le bilan est particulièrement lourd. 2 passagers du véhicule israélien où avait pris place toute une famille, c'est-à-dire un frère de 8 ans et une sœur de 12 ans ont été tués. La mère de la famille est grièvement blessée. Le père et un bébé de quelques mois sont plus légèrement atteints. Ils ont tous 3 été hospitalisés à l'hôpital Meir de Kfar Saba. Et du côté palestinien, un Palestinien d'une 20aine d'années a été tué, 4 autres blessés. Les images de cet accident qui sont publiées ce matin en une des sites d'information sont particulièrement choquantes. On y voit 2 véhicules totalement broyés par la puissance donc du choc. Donc cet accident qui s'est produit hier soir en fin de soirée vers minuit à près de Chavé-Shomron en Samarie. Le vice-président américain Mike Pence, je vous le disais, a quitté l'État d'Israël hier à l'issue d'une visite de 2 jours qu'il a clôturée par un passage émouvant au Kotel Maravi, au mur occidental. Pour le vice-président, cette visite au Kotel a renouvelé sa foi en Dieu, c'est lui qui l'a dit et qui l'a écrit dans le livre Nord de la Fondation pour la préservation du Kotel Maravi, du mur occidental. Entre-temps, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est lui aussi envolé, mais lui vers Davos, en Suisse, où il va participer au Forum économique international qui va se tenir au cours des prochains jours, un forum au cours duquel le Premier ministre israélien rencontrera ni plus ni moins que le président américain Donald Trump, dont ce sera la première apparition dans ce forum en tant que président des États-Unis, mais également Angela Merkel et Emmanuel Macron. Le Premier ministre devrait également rencontrer les présidents rwandais et ukrainiens et il donnera une conférence attendue pour expliquer la bonne santé de l'économie israélienne. Le roi Abdallah de Jordanie est également à Davos, mais il n'est pas certain qu'il rencontrera M. Netanyahou. Cependant, le roi a déclaré hier qu'il était possible de progresser sur la voie d'un règlement du conflit israélo-palestinien si les 2 parties faisaient montre d'une bonne volonté. Le roi Abdallah a déclaré hier qu'il préférait rester optimiste à propos de ce dossier de règlement du conflit israélo-palestinien. Ceci étant, le président de la Colombie, Juan Santos, a annoncé hier que son pays n'avait pas l'intention de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, mais il a précisé que la Colombie était une véritable amie d'Israël et s'opposait à une reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Et puis, en marge de cette intense activité diplomatique, sachez que l'ancien Premier ministre français Manuel Valls a affirmé hier, je le cite, « Tout le monde sait que Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël », mais l'ancien Premier ministre a également regretté que la décision unilatérale de Donald Trump n'ait pas fait, selon lui, avancer les choses. Manuel Valls a tenu ses propos hier sur les ondes de BFM TV. Il a également estimé qu'il ne pensait pas qu'une reconnaissance unilatérale d'un État palestinien indépendant serait une bonne chose. Je ne crois pas à des solutions unilatérales qui ne passent pas d'abord par une discussion entre Israéliens et Palestiniens, a déclaré Manuel Valls.
Nouveau développement dans l'affaire douloureuse des enfants yéménites qui ont été arrachés à leurs parents aux premières années de l'État d'Israël dans les années 50, au début des années 50. Le parquet israélien a annoncé hier qu'il autorisait la requête de 17 familles qui ont perdu leurs enfants en très jeune âge durant ces années de rouvrir les tombes de ces enfants afin de procéder à des vérifications génétiques qui pourraient enfin déterminer s'il y a bel et bien un lien familial entre eux. Selon un sondage réalisé par l'Organisation sioniste mondiale, la moitié des juifs européens tentent de dissimuler leur identité juive. 51% des personnes interrogées affirment qu'elles ne se sentent pas à l'aise de se promener en Europe avec des signes ostentatoires juifs. 80% ont affirmé avoir été eux-mêmes victimes d'incitations racistes contre les juifs et 70% assurent avoir été soit victimes, soit témoins d'actes antisémites. Les principaux éléments de ce rapport ont été présentés hier à la commission de l'Alia et de la Knesset par Yaakov Ragoel, le vice-président de l'Organisation sioniste mondiale. Cette enquête a été réalisée auprès de plus de 1300 personnes donc en Europe, et nous allons donc y revenir dans quelques instants avec notre invité de la rédaction. Je vous le disais, il s'agit de Moshe Cohen, émissaire chaliar délégué général de l'Organisation sioniste mondiale en France et en Europe. Et puis la météo pour terminer, le temps sera plus couvert et pluvieux avec des températures de plus en plus fraîches. Ce soir, la neige sera de retour sur le mont Hermon. Les pluies devraient s'intensifier au cours des 2 prochains jours. Vendredi, il devrait neiger sur les hauteurs du pays, en Galilée, sur le Golan et même dans le centre et peut-être même à Jérusalem. Les températures prévues aujourd'hui, il fera 12 degrés à Jérusalem, 16 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec notre invité Moshe Cohen, délégué général de l'Organisation sioniste mondiale en France et en Europe.